Bonjour Aron. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, tu n'avais pas encore marqué en Ligue 1, c'est chose faite et tu as célébré ça donc au Havre avec un salto. Tu peux nous expliquer s'il y a une signification particulière à ta célébration? Hi Aaron, last time we see each other, you didn't score yet in Ligue 1. Now it's something you done in Le Havre. You celebrated that with a backflip. Can you explain to us that celebration? Yeah, I should have done it more. That's the first. No, it's something I did since I was young. Always been acrobatic, so yeah, that's just something I think is fun to do when I score. Le premier point, c'est que pour lui, il aurait dû en marquer plus pour faire plus de backflip déjà, et après ensuite, c'est quelque chose qu'il fait depuis qu'il est jeune, avec ce sens un petit peu du spectacle et de l'acrobatie. Un but et 2 passes cette année en Ligue 1, c'est forcément mieux que l'année dernière où tu n'avais donc pas marqué, tu avais fait qu'une passe en Ligue 1. C'est pas assez, on imagine, pour toi, notamment pour un joueur offensif, sachant en plus tes qualités techniques. This year you get 1 goal and 2 assists. Last season that was only 1 assist. We probably think that's for you not enough. You expect more as goal and assist. What's your impression about that? No, that's true. It's true that this year, like I said to you before, it's more focused what I can do. If it's a third pass before a goal, or if it's the last pass before a goal, that's more what I think is more my role this year in the wing back position. So first of all, I wish I had more assists, and then I feel in this position the goals are more bonus. When I was in Belgium, I played the same position. I had 3 goals and 7 assists the year before I came here. I think that's a good. That's where I want to be. If everything is how it should be. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il aimerait faire plus, mais c'est aussi cette année sa position sur le terrain qui a évolué, où il est plus dans la construction du jeu. Il se pose plus la question d'être dans l'avant-dernière passe ou l'avant-avant-dernière passe avant un but, avec son rôle de piston. Par contre, il aimerait plus de passes décisives. Pour la simple et bonne raison que son positionnement fait que un but c'est que du bonus. Il a parlé de sa dernière année avant d'arriver au TéFéCé. Quand il était en Belgique, il a eu 7 passes décisives et 3 buts. Et pour lui, son objectif se situe probablement dans ces eaux-là. Effectivement, on t'aime mieux quand tu es plus proche du but parce que tu as le sens du but, le sens de la passe. Mais d'un autre côté, on a l'impression que tu es plus à l'aise dans ton positionnement actuel avec le jeu devant toi. Est-ce que c'est également ton avis? From outside, we like when you are in an offensive position because we have the feeling you get the instinct to score or to assist. But this year we also have the feeling you are better in this position on the field. Do you have the same feeling, or what do you think about how you feel on the pitch? No, but of course I'm an offensive player since I was young. Like I also said before, being in this position as a wing back, it helped me with also getting better defensively. And yeah, of course when you play in a back five defensively, it's a longer way until the goal. So that explains it a little bit, but I'm trying to be as offensive as I can and also help the team defensively. Ouais, après c'est un joueur, Aron, c'est un joueur offensif depuis qu'il est jeune. Il évolue dans les positions offensives depuis qu'il est jeune. La position dans laquelle il évolue aujourd'hui au TéFéCé, forcément, elle fait qu'il est plus loin. Il est plus loin du but. Mais par contre, c'est aussi vrai que ça améliore son sens de la défense et qu'il peut être présent sur les deux côtés du terrain. Mais par contre, oui, comptez sur lui pour essayer d'être le plus offensif possible.
Aaron, tu viens de parler de tes deux positions qui parfois tu dois les occuper dans la même minute au gré des changements, comme l'autre jour contre Lille où avec un changement de joueur tu t'es retrouvé de piston droit à arrière gauche. Est-ce que c'est pas difficile justement dans la minute de switcher comme ça deux positions très différentes? You just talk about the two positions you can have on the field, offensive and defensive one. Time to time, depending of the scenario of the game, you can have the two different positions in the same minute, depending of the substitution. Is that hard for you to switch from one position to another? It can be difficult, yes, especially when you go from in a game, same game, you go from right to left. Going from being a wing back to winger in this kind of system we play is not that big of a difference. But yeah, it can be difficult, but that's just the tactical view of the coach, and that's yeah, that's how we want to do it sometimes if we need to change it up and have different qualities on the different sides. Oui, effectivement, ça peut être quelque chose de difficile, particulièrement quand il se retrouve à changer de côté, passer du côté droit au côté gauche. Le côté ailier ou arrière, ça, il arrive encore à le gérer, mais c'est quand le changement de côté, c'est un peu plus difficile. Par contre, c'est quelque chose qui est travaillé et donc du coup, il a potentiellement un peu l'habitude de ça. Et après, il respecte aussi le travail du coach qui est de chercher la meilleure tactique pour gagner, d'utiliser les meilleures options qui peuvent être sur le terrain, les meilleures qualités aussi de tous les joueurs qu'il a à sa disposition. Une question un peu annexe au match, on sait que tu t'intéresses un peu au foot féminin par la force des choses et il y a un beau parcours de l'équipe du TéFéCé en ce moment. Est-ce que tu suis ça de près ou de loin? We know you are following a bit the women's league, and at this moment the TéFéCé team is doing a good season. Are you following them a bit, or it's more focused on other stuff? No, but I focus more on my soon to come wife playing when she plays. But I think it's very interesting and good to see the women's football grow. We've seen some gains of the women here as well. It's getting better and better. They started a long time after the men started, so it's also, of course, taking time to build the same environment and yeah, the same interest, but it's getting better and better. And yeah, I think it's good that also in France it's starting to get more competitive, and yeah, maybe some even soon more clubs can compete with Lyon and PSG. Bon, on va pas se mentir, il est forcément un petit peu plus focus sur une joueuse que sur le foot foot féminin en général. Il s'agit de sa future épouse, mais par contre, oui, nous ici, on suit de temps à autre et on est au courant des résultats du TéFéCé féminin. Par contre, Aaron a plus parlé aussi du foot féminin en général. Ça a commencé plus tardivement à se développer que le foot masculin. Il y a tout qui est en construction et notamment l'intérêt, mais on sent qu'il y a de plus en plus de monde qui se déplace pour voir les filles. Nous, on le voit ici avec les filles du TéFéCé. Et par contre, mais l'objectif, c'est d'être de plus en plus compétitif, également en France, pour que rapidement, il y ait de la compétition avec Lyon et le PSG. Est-ce qu'aujourd'hui, le plus gros challenge pour les joueurs, c'est mental? Do you think, actually, talking about us, the biggest challenge is the mental challenge? How we think about our games and prepare our games? I didn't understand. Do you think we are in a bad series at the moment, how we can change the streak? So we change the subject now. Exactly. So it's for us. us. On us. Okay. And do you think the biggest challenge is mental? The mental now, Yeah. because we lost some games and Exactly. stuff. Okay. Sorry. No, my bad. Yeah, of course, it's a big difference between winning games when you get the mental positive, you get the confidence and think you can, and yeah, you think you're the best in the league when you're winning some games in a row, and then when it's easy to be the opposite when you lose some games in a row. But the only thing that's important is to stay focused, keep doing the same things,
because we know that we have done it earlier in the league. So people around can be stressed, but it's important that we keep calm and keep doing the same things. Oui, effectivement, une des grosses différences, elle est mentale. La confiance, ça joue énormément. Quand on a une bonne série, des fois, nous, notre entourage, on peut penser qu'on est la meilleure équipe de la Ligue, mais quand on est une mauvaise série, il faut éviter de se laisser trop porter. Il faut réussir à rester concentré sur nous, focus sur ce qu'on a à faire et rester calme aussi, parce que c'est déjà des séries qu'on a connues, être passé par des mauvaises séries ou des bonnes séries. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à switcher, et oui, c'est mental. Les matchs au stadium ont été un peu compliqués. Est-ce que cette fois, jouer à l'extérieur, c'est une bonne chose? The home games are time to time tough for us. Do you think playing away it's a good stuff for us? I think we like to play more at home because we have our fans and our people. So I think that's just it's just I think a little bit unlucky. But we want to change that in the last two home games. Pour être honnête, on aimerait plus jouer à la maison, plus jouer devant nos supporters, plus jouer devant nos familles. On a un peu la sensation aussi qu'on manque de chance ici. On aimerait, quand on est à la maison, tourner un petit peu la chance et faire en sorte que notre force soit aussi à la maison. Tu as dû connaître déjà dans tes anciens clubs des périodes de dizaines de victoires. Là, ça fait 5 matchs sans victoire. Et donc, avec ton expérience, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette impasse? Earlier in your career, you should have known some bad streak like we are on, 5 games without victory. From your experience, what do we need to do to change that? Well, like I said, it's about not focusing on everyone stressing about it, because if our stressing is just gonna get worse. So we just have to. For many people, football is very black and white. If we are not winning, it's very bad, and if we are winning, it's very good. But we have to look at also the performance, and like for example against Lille, I think we have a good performance, but we cannot get the goals. Then we have to look at, okay, how can we get the goals in the next game, and keep on going with the good stuff. So I think just focus on each game and take with us the good things that we do, and then it will turn. It happened also earlier in the league in this season that we were having lost some games in a row, and then people and of course us also start to stress a little bit, and then it turn around again, and then we have 3 in a row, and then everything is good again. So we just have to keep calm, talk to each other, and do the right things. L'idée, c'est de ne pas se concentrer sur le stress et le bruit qu'on peut avoir autour. Le stress, ça va plus nous stopper, nous embêter. C'est aussi un des problèmes du football. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Quand on a des victoires, on a la sensation que tout roule autour de nous, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand on a des défaites, c'est pas pour autant que tout est catastrophique. Si on regarde un petit peu le contenu de ce qu'on est capable de proposer, des opportunités, on en a. Ça pourrait être vraiment plus compliqué si en fait on n'avait rien si on était capable de rien proposer sur le terrain. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à convertir ces opportunités-là, mais elles existent, elles sont là, et elles sont là quasiment à tous les matchs. Par rapport à quelle est la recette, c'est se concentrer sur nous, pas forcément écouter tout le stress qu'on peut avoir autour, prendre chaque match, se préparer à le gagner, et on sait que ça tournera. D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher dans beaucoup d'années passées d'Aaron. Ça s'est déjà passé cette saison, où on a eu une mauvaise série, où tout le monde s'inquiétait autour de nous, et au bout de 3 victoires, tout le monde nous voyait européens. Donc du coup, il faut aussi qu'on soit un petit peu imperméable à ce stress et à cette pression, et ça viendra parce que les opportunités sont déjà là. Justement, quoi qu'il arrive sur les 5 derniers matchs, il y aura des regrets sur la saison, puisque tu en parlais, vous avez tutoyé l'Europe à un moment donné. Qu'est-ce que selon toi a manqué pour franchir un palier? Whatever happened in the last 5 games, we will have some regrets this season because
back on the good strike. We had a good streak. Sorry, we had in December. We were close to Europe. What do you think we missed to do that goal? Good question. I think maybe thinking too much about going to Europe was, when you get too excited, you maybe get a little bit stressed, and then it can happen that the performance is not as well as you want it to be. That's the only thing I can think of, because we try to do the same the whole season. Try to be as competitive as we can and do the right things. So I think this year we had some games where we're a little bit lucky. We get the victory in our way, and then some games we were unlucky to not get the victory. So I also of course wish that we could do even better when we were closer to Europe, but at the same time it's 5 games left, and if we have a good amount of points during those games, we might be looking at it again. So we just have to look forward and keep going. Tout d'abord, c'est une bonne question. Il pense aussi que tout ce dont il parlait avant, rester imperméable au stress qui peut être apporté par l'environnement, mais c'est aussi quelque chose dans les moments positifs. Et peut-être qu'on a trop écouté, on a aussi trop pensé à un moment, nous, à l'Europe, et d'y penser, on s'est senti capable et peut-être aussi un petit peu trop excité à certains moments. Le vrai point, par contre, c'est que malgré tout ça, nous, on a essayé de s'entraîner de la même manière toute la saison. On a essayé de rester les mêmes toute la saison. Et il y a aussi ce sentiment-là. Bien sûr que sur certains matchs, c'est nous qui avons été chanceux. Sur d'autres, c'est plutôt la sensation d'avoir été malchanceux. On aurait aimé valider ces matchs-là. On aurait aimé marquer plus les matchs où on s'est senti pas chanceux. On aurait aussi aimé être capable d'accélérer au moment où il le fallait. Maintenant, on fera un vrai bilan dans 5 matchs. Il nous en reste 5. Si on est en capacité de gagner ces 5 matchs, déjà forcément ça nous fera remonter au classement. Donc on fera le bilan au moment où il faudra. Petite dernière question côté coulisses. Il y a des rumeurs de vente du club qui ont agité la semaine. Est-ce que ça en parle dans le vestiaire? Just about the rumors about the sale of the club. Do you talk about that in the locker room? No. Don't talk about it. We try to focus on the football and the games we have to play. Non, on n'en parle pas. On est concentré sur le foot et sur les matchs qui arrivent. Merci.